Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes bientôt à la rentrée universitaire, entrée 2021-2022. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous recevons le professeur Nguessan Kwame Charles, qui est le secrétaire général du bureau exécutif national de la SENEC qui est la coordination nationale des enseignants et chercheurs. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Claude Dassé. Ok, avec lui, nous allons aborder quelques sujets importants liés au monde universitaire. Mais la première question que je vais vous poser, professeur, depuis l'arrivée du ministre, on sent une certaine accalmie au niveau du monde universitaire. On sent une certaine accalmie. Alors, vous pouvez nous faire le point de vos différentes institutions universitaires? Merci, M. Claude Dassé. Je veux dire que depuis que le ministre professeur Deora est arrivé à l'enseignement supérieur comme ministre, nous avons sur la table des revendications. Et comme il est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de difficultés, surtout au niveau des institutions universitaires comme l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'École supérieure d'Abidjan, avec lui, ils sont tombés d'accord pour aller à l'essentiel. Nos points de revendication sont là, intacts, rien n'a encore bougé. Entre autres, un des points essentiels, c'est la loi sur l'enseignement supérieur. Et cette loi sur l'enseignement supérieur, on a commencé depuis la ministre Ly Ramata, par un séminaire. Le séminaire a eu lieu à M. Soukro, à l'hôtel président. Après la ministre Ly Ramata, quand elle est partie, nous avons eu à étoffer ce séminaire avec la présence du ministre Mabry. Et les résultats, nous sommes arrivés à un avant-projet de loi. Tout à fait. Et il faut dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons beaucoup de perturbations. Beaucoup de perturbations du fait que la gouvernance était difficile. Et ceux qui étaient à la tête des institutions-là créaient beaucoup de difficultés aux enseignants. Et la gestion était difficile. Donc la SENEC, la plus grosse structure syndicale de l'enseignement supérieur, après plusieurs assemblées nationales, a décidé à ce qu'on mette à la tête de nos institutions des gouverneurs, des managers. Et avec le ministre Mabry, nous sommes arrivés, on a fait un grand séminaire les 17, 18, 19 juin 2019 au Golf Hotel, et nous avons obtenu un avant-projet de loi. Tout à fait. Un des points essentiels de cet avant-projet de loi, et qui a été validé à la suite d'un atelier de validation par le service juridique d'enseignement supérieur, le 29 et 30 juin 2019, un des points essentiels, c'est la gouvernance. C'est le fait que nos universités doivent être dirigées par un président assisté d'un conseil d'administration. C'est la proposition que vous avez faite? Oui, qui a été validée. Tout à fait. En son article 34 du chapitre 3, établissement d'enseignement supérieur de recherche. Donc, le président de l'université est nommé par décret, pris en conseil des ministres après un appel à candidature. Ce qui a été retenu. Donc c'est essentiel. Nous voulons avoir des managers. Donc il faut que la SENEC, avec les autres syndicats de l'enseignement supérieur, se mettent d'accord pour diriger notre institution. Ce sera fait à la suite d'un appel à candidature. Ok, vous avez évoqué plusieurs points lors de ces travaux-là. Mais où en êtes-vous aujourd'hui avec la revendication de l'indemnité contributive au logement? Bon, on était arrivé, vous voyez que c'est à la suite de mes différents déplacements à l'extérieur avec les syndicats comme le SAES du Sénégal, SENADES du Burkina, que j'ai vu qu'au niveau de ces camarades-là, leur indemnité contributive a beaucoup évolué. Donc on est arrivé, on était le premier à parler de ça avec notre tutelle, mais à ce jour, rien. Mais comme le ministre est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de détention, on a dit bon, on ne met pas la terre en attendant que toutes ces choses. Mais aujourd'hui, le samedi 4 août passé 2021, les camarades ont fait appel à l'ensemble des camarades de l'intérieur. Et à l'École supérieure d'Abidjan, on a décidé de remobiliser les camarades pour que la rentrée 21, qui sera fixée en octobre prochain, dans toute solution, sans qu'il n'y ait pas de solution, la rentrée sera perturbée. Parce que non, on ne va pas accepter de se faire gruger à tout moment. Donc les camarades ont décidé que nos points de revendication soient pris en compte, surtout la loi doit être votée. Oui, la loi doit être votée avant la rentrée 2018, 2021, 2022. Ok. Où en êtes-vous sur la loi? Il y a aussi la loi sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Oui, c'est cette loi-là, de cette loi il s'agit. Donc on pense que, comme le ministre Diawara, qui
qui a participé à tous les séminaires. Tout à fait. D'abord, il était conseiller du président de la République. Après, conseiller du Premier ministre et aujourd'hui ministre de tutelle. À partir du moment où nous sommes arrivés à un avant-projet de loi, les ressorts d'envoyer cet avant-projet de loi à l'Assemblée pour que cette loi soit votée pour la tranquillité, pour la paix dans nos institutions universitaires. Maintenant, pour l'instruction en ligne concernant les professeurs cas sociaux. Oui, quand on prend les cas en ligne, bon, depuis un certain temps, on sait qu'avec le ministre Aimé Konan, en fait, par lui, on a commencé les instructions en ligne, il n'y a pas eu, on ne payait pas. Voyez, mais depuis qu'il est parti, ceux qui viennent après lui, les enfants, nos étudiants, nos futurs étudiants payent 10 000 francs. À ce jour, on ne sait pas où vont les 10 000 francs. Ah bon? Donc, on sait même pas. Donc, le point d'être fait, pas du moment où il n'y a pas d'entrant. On ne paye rien. Ce sont les enfants qui vont payer encore Internet pour faire les trucs. À quoi vont servir ces 10 000? On ne sait même pas. On ne fait aucun point. Et chaque année, on prend l'argent. Imaginons que nous avons 10 000 étudiants pour 10 000 choses. Vous voyez, c'est plusieurs millions et on ne sait pas où c'est cet argent-là. Oui, on a prouvé encore davantage les parents d'élèves. Oui, donc là, on n'est pas d'accord. Il faut on doit savoir où vont ces 10 000 francs de nos enfants. Il y a aussi un point important, hein, c'est le point relatif à la présence du jury du bac et du BTS. Oui, bon, nous, ce qu'on dit au niveau de la CNEX, c'est qu'on voit que ce sont les mêmes personnes. Vous voyez que ce soit au bac ou au BTS, ce sont les mêmes personnes qu'on désigne pour être président. Or, la présidence, au niveau du CAPES, c'est important pour faire partie des activités académiques et des activités pédagogiques. Donc, on doit faire en sorte que cette présidence-là soit rotative. C'est-à-dire quoi? On doit permettre à tous les enseignants de participer à cela. Parce qu'ils doivent participer à leur dossier CAMES dans le cadre des dossiers pédagogiques. Donc, nous, on pense que minimum 3 participations par enseignant-chercheur, et au maximum 5 participations par enseignant-chercheur. Mais là, il faut dire, même au niveau du bac, nous, on pense que la DECO, la DECO doit être dirigée par un universitaire. Pas de prendre un enseignant du secondaire, vous voyez que même les relevés de notes sont signés par les enseignants-chercheurs et le bac est signé par un professeur de lycée. Là, on est contre cela. Il faut que la règle soit rétablie pour que un enseignant-chercheur soit à la tête de la DECO. Ok. Mais professeur Nguessan, si vous permettez, on va aborder le point des subventions proposées par le ministère. Aujourd'hui, la première question que vous posez, qu'en est-il de la prime liée à la Covid-19? Bon, quand le ministre est arrivé, il nous a fait cette proposition, il a dit qu'il va attribuer des primes aux enseignants dans le cadre de la Covid. À ce jour, il ne fait plus mention. Ah bon? Oui, l'actuel ministre? L'actuel ministre. C'est lui qui a fait cette proposition. Et aujourd'hui, tous les enseignants ils ont eu l'information, ils attendent, et la rentrée va arriver, il ne fait rien. En plein Covid, les enseignants sont donnés. Oui, ils ont fait le cours, ils ont fait tout fait. Mais aujourd'hui, bon, il fait comme rien n'était. Et à la suite, il faut dire, même il a fait des propositions, quand on l'a rencontré au cabinet, il a dit qu'il va donner un enseignant va donner un ordinateur. À ce jour, justement, le problème de l'ordinateur, qu'en est-il aussi du problème des ordinateurs? Là aussi, il ne donne rien. Depuis que nous avons reçu, il a parlé d'ordinateurs qu'il a vu avec la Banque mondiale pour qu'on nous donne des ordinateurs. Aujourd'hui, bon, il ne fait plus que machin de cela. Ouais, il veut nous gruger, il ne peut pas nous gruger. La prime de Covid et l'ordinateur, comme il a décidé de nous donner, il n'a qu'à donner. Il va donner aux enseignants-chercheurs. Ok. La mutation, on va évoquer maintenant les mutations dans les institutions universitaires. Bon, vous, que proposez-vous comme innovation quant aux mutations dans les instances universitaires? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, là, par exemple, l'information qu'on a eue, la circulaire du directeur des ressources humaines, c'est que les enseignants-chercheurs d'Abidjan peuvent aller à l'intérieur, mais pas le sens contraire. Et ce que nous, on voit derrière cette mutation, c'est qu'il a l'intention de faire partie les enseignants d'Abidjan à l'intérieur pour faire diriger nos institutions par ces derniers-là. Vous voyez, un Américain va envoyer un professeur titulaire dans une université comme Korogo, on va dire que non, donc c'est lui qu'on va nommer comme président. Quand on prend un professeur titulaire à Abidjan ici pour aller à Daloa, on va dire non, c'est lui qui va prendre pour vous. Alors que dans ces institutions-là, les professeurs titulaires existent. Donc on voit le jeu qu'ils font. Oui. Donc on voit que c'est un ce sens. Les enseignants-chercheurs de quitter Abidjan pour aller à l'intérieur, mais pas
pas le sens contraire. Donc on est contre cette façon de faire. À moins que, si lui, c'est pour pouvoir, comme ça, dire des trucs, mais si c'est pour aller le nommer comme président, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Parce qu'à ce jour, ce que nous constatons, la plupart des gens, ceux qu'on nomme, ils viennent tous de l'université de Kouroudi. D'après l'université mère. Or, on sait que depuis un certain temps, dans les institutions universitaires à l'intérieur, nous avons des présidents titulaires. Donc, il faut faire confiance à ceux-là aussi. Oui. Voilà, pour régler tous ces problèmes-là, nous on dit qu'il faut faire voter la loi sur l'expérience supérieure. Ok, on sait que nous allons bientôt terminer notre entretien, mais on sait que vous êtes le secrétaire général de la Sénèque. Bientôt, vous allez en congrès. Vous avez fait 2 mandats et vous êtes à votre dernier mandat. Et le congrès, vous n'avez pas encore la date du congrès, mais comment préparez-vous cette rencontre? Bon, il faut dire que la Sénèque a eu des difficultés, il y a eu des divisions. Surtout que vous êtes divisés. Hein? On est divisés, ouais. Mais à ce jour, on travaille ensemble, en telle façon qu'on puisse aller à un congrès unitaire. Et la Sénèque doit être unifiée. Donc les anciens qui sont, nos prédécesseurs qui sont professeur Fred Bravien, professeur Ouattara Madou, et le frère professeur Gyorson Kwasi-Zamina, nous tous on travaille dans ce sens pour aller au congrès. On pense que la Sénèque doit sortir du congrès avant la rentrée universitaire 2021-2022. La rentrée est prévue pour le 18. Est-ce qu'il y a un programme d'unification du coup? Oui, en travail de naissance. Donc, nous sommes convaincus qu'à la rentrée universitaire 2021-2022, on aura un secrétaire général qui sera soutenu par l'ensemble des anciens chercheurs, membres de la Sénèque. La dernière question, vous pouvez brosser un peu le bilan de votre activité, enfin votre bilan à la tête de la Sénèque? Bon, nos bilans, non, parce qu'on ça, on a travaillé avec les camarades, avec l'ensemble des camarades de l'université, qui sont à l'intérieur. La première année que quand on était parti au dernier congrès, c'est par unanimité qu'on m'a mis à la tête. Et une des résolutions phares de ce congrès-là, qui m'a mis pour le second mandat, c'est que l'indemnité de logement doit être revalorisée. Comment donc, ça? L'indemnité contributive au logement. Donc aujourd'hui, ils sont à 70 000. Aujourd'hui, un ancien chercheur peut pas se loger à 70 000. C'est difficile, que ce soit à l'intérieur comme à Abidjan. Donc c'était une des missions qu'on m'a confiée. Notre mission, c'est la gouvernance de nos instituts universitaires. Il faut que la loi change pour que la rentrée 2021-2022 soit paisible. Mais est-ce qu'il y a des canaux de rencontre, il y a un canal de rencontre entre vous et puis le ministère pour pouvoir arranger tout ça? Bon, parce qu'on va lancer un appel au ministre. Hein. Le ministre, moi j'ai une certaine facilité de rencontrer le directeur du cabinet pour parler des choses, mais lui, des fois c'est un peu difficile avec lui. Au niveau de la communication, c'est difficile, on l'appelle, des fois il ne décroche pas, c'est tard après qu'il rappelle, donc au niveau de la communication, c'est difficile avec le ministre actuel. C'est difficile. Donc il pense que, en tant que, d'abord, enseignant-chercheur à l'Université de Kouroudi, il pense qu'il va travailler cette façon de faire pour qu'on puisse communiquer, pour qu'au moins les points qu'on évoque, ces points-là puissent trouver solution. Et quels sont les principaux points actuellement qui vous tiennent là? Parce que vous avez évoqué plusieurs points. Oui, moi le point essentiel, aujourd'hui, tout découle de ce point essentiel, c'est le vote de la loi à l'Assemblée nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Si on a cette loi permet de parler de taux horaires, cette loi permet de parler d'indemnité contributive, donc cette loi, elle est fondamentale. Il avait assisté aux travaux alors qu'il était conseiller du président de la République et puis du Premier ministre. Oui, mais ce qui nous parlait de choses, il vient, il fait fi de cette loi, il ne parle plus de ça. Or, il est arrivé, ça fait plus d'une année, bientôt, depuis 17 mois qu'il est là, mais il ne parle pas de ça. Oui. Pour lui, bon, c'est sûr, quand il est arrivé à ce moment, c'est qu'il y a des difficultés à certaines institutions comme l'Université Oufo-Boigny, comme à l'ENS. Là, on a remplacé les enseignants. Ceux qui sont là, ils pensent que ces gens, ils travaillent correctement, mais nous, ce qu'on souhaite, il faut que la loi soit votée pour qu'on complète ça en pratique. Au moins la démocratie dans nos universités. Oui. Parce que en faisant appel à la candidature, les gens vont venir, ils vont faire les dossiers, on va amener les dossiers, ça permet d'avoir un groupe dirigé par un manager pour que nos décisions soient dans de bonnes conditions. Oui, mais concrètement, vous, quelles mesures avez-vous, quelles actions pouvez-vous poser sur le terrain pour que vous soyez entendu? Parce que c'est aussi la proposition que vous faites n'est pas mauvaise. Oui. Là, par exemple, nous sommes arrivés à l'avant-projet de loi. Le samedi 4 août 2021, 4 septembre 2021, j'ai reçu l'ensemble des secrétaires de la Sénèque, de l'intérieur.
Tout à fait. Et on a Et ils décidé. sont combien au total? Quand on prend l'université de Korogo, l'université de Boaké, l'université de Daloa, l'université de, comment on appelle ça, INP, tous les avec ces études à bien ici. Donc, nous sommes d'accord qu'à la rentrée 2021-22, ces problèmes doivent trouver solution avant que la rentrée ne soit possible. Sinon, la rentrée sera perturbée. Ah bon? Oh oui. Là, je justement. ne garde pas une année Oui, paisible. je suis d'accord avec vous, mais justement, est-ce que sur le terrain, est-ce que vous avez tenté, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure du ministre que l'accessibilité est difficile pour vous, mais est-ce que vous n'avez pas de possibilité de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles la chose peut être réglée plus facilement? Oui. Là, c'est comme ça, vous avez tout à l'heure dit que avec le DICAB. Avec le DICAB, il n'y avait pas de problème. Lui, il appelle, il décroche. Donc, bon, j'ai fait part de ces éléments-là. Je pense qu'il va donner l'information au ministre pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que la rentrée, on va faire une rentrée unique qui est fixée au 18 octobre 2021. On pense que le ministre va pouvoir trouver une solution à ces éléments dont on a fait chose. La prime Covid, l'ordinateur, tu l'as parlé. La prime Covid, c'est combien? Bon, lui, il a fixé, je pense c'est une truc mensuel. Bon, on n'a pas donné, le montant, on ne dit pas la chose, c'est sur la donné montant. Le montant existe. Donc c'est important pour que les camarades puissent être à l'aise pour aller faire une autre année. Il faut payer ces primes-là. Il faut payer ces primes-là pour que les camarades Vous pensez que les enseignants étaient à la première ligne comme les médecins et autres? Oui. Et même la raison pour laquelle on demande que les enseignants se vaccinent. On fait partie des corps qui sont en première ligne. Donc nos primes, ils doivent s'exécuter, ils doivent faire exécuter pour que les enseignants soient à l'aise. Aujourd'hui, il y a un cri de cœur. Les camarades ne sont pas contents. Et quand ils ne sont pas contents, nous, par exemple, pour manifester, c'est un arrêt de travail. Or, nous, on ne veut plus parler d'arrêt de travail à l'université supérieure. On ne veut plus parler d'arrêt de travail. Il faut que ces problèmes-là soient sociaux rapidement pour que la rentrée 21-22 ne soit pas perturbée. Donc vous avez rencontré le ministre, vous dites que c'est difficile de le rencontrer, mais à part le DICAB que vous rencontrez lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, donc je pense que... Le DICAB, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, le DICAB, parce que quand on va faire le tour, il va faire le retour. On pense que il va nous appeler pour que, récemment, il puisse nous faire des propositions. Vous voyez, une proposition de sortie pour que les camarades soient à l'aise, au niveau de la prime, au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'il a dit, un élément essentiel, c'est la loi sur l'enseignement supérieur. Parce que dans cette loi, tout y est. Tout y est. On est d'accord. C'est tous les syndicats. Oui, tous les syndicats. Oui, à partir de la loi, quand on voit des décrets. À partir de la loi, à partir des décrets, quand on voit des arrêtés. Oui. Et des arrêtés, on va voir des décisions. Donc ça prend en compte tous les trucs là. On a fait aussi, un des problèmes en enseignement supérieur, c'est le taux horaire. Le taux horaire, on a fait un atelier à Mzokro. On a fait un atelier à Benjerville. Tout ça, ça reste dans les tiroirs. Toutes les résolutions dépendent de la loi. Oui, parce que c'est pas de la loi, pas des arrêtés qu'on peut tenir compte de taux horaires. Alors, tant que la loi va voter, rien ne peut faire. Oui. Professeur Nguessan Michel, pour vous, qu'est-ce qui bloque exactement? Pourquoi est-ce que ça traîne pour vous? Qu'est-ce qui bloque pour vous et puis ça en principe, rien ne doit bloquer cela. Parce que les séminaires c'est un séminaire qui a été financé par l'État. Tout à fait. Oui, le président de la République est au courant, le Premier ministre est au courant. Donc, en principe, rien ne doit bloquer cela. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'envoyer les papiers, la loi, l'avant-projet de loi, l'Assemblée nationale pour que ce soit voté. Moi, c'est voté. Maintenant, bon, les choses, les décrets, les arrêtés vont découler de tout ça. Et la loi va la paix à l'enseignement supérieur. Nous, on veut qu'il y ait la paix. On doit quitter des palabres inutiles. C'est ça, oui. Vous voyez, là, on voit des dirigeants qui peuvent apporter plus à l'enseignement supérieur pour qu'il y ait la paix, pour qu'aujourd'hui, demain, les universités ivoiriennes soient classées soit une des meilleures universités du monde. Oui, mais vous avez également parlé, on a parlé des ordinateurs, on va revenir un peu là-dessus, mais on a parlé des ordinateurs, on a dit que c'était la Banque mondiale. C'est là aussi qu'est-ce qui bloque. Si c'est la Banque mondiale qui doit... C'est ce que quand nous a reçu, il a dit que il va faire en sorte que les enseignants du supérieur aient des ordinateurs portables. Parce qu'on doit faire des cours en ligne. Vous voyez, les cours en ligne. Sans ordinateur portable, c'est difficile de le faire. Et d'après lui, on doit avoir des ordinateurs performants. Donc, nous, on a salué cela. D'accord. On l'a salué à ce jour. Bon, il ne parle plus de ça. Oui, il ne parle plus de ça. Donc, on a tiré son attention pour que tous les engagements qu'il a pris, ça soient honorés avant la rentrée 2021-2022. Ok. On va presque terminer. On tire un peu vers la fin de l'émission. La question que vous posez, vous allez un peu revenir sur le congrès qui a lieu.
vous allez lancer, vous allez dire quelque chose à vous, parce qu'on sait que vous allez diviser, et vous avez promis que ça va aller, que l'union sera faite. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues qui vous regardent? Non, bon, aux camarades d'être mobilisés, que aujourd'hui beaucoup de démarches sont faites et sont en train d'être faites pour que nous arrivions au congrès, et ce congrès-là doit se faire avant la rentrée 2021-2022. Aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui ont dirigé la SENEC, en l'occurrence le professeur Traoré Flavien, en l'occurrence Ouattara Madou, en l'occurrence le camarade frère Johnson, et moi-même, en train de faire tout pour que nous arrivions à un congrès. Rapidement aussi, un mot aussi par rapport à la rentrée, les autorités. Aux autorités, donc, en quelques mots, moi j'interpelle le ministre, notre ministre, le ministre doit faire en sorte que moi, ce qui nous tient à cœur, c'est la loi sur l'enseignement supérieur. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de dépenses de l'État. Avec le ministre Liramata, nous sommes partis à Abidjan, à Yamoussoukro, on a fait des dépenses, on a eu des pédièmes. Avec le ministre Mabri, on a fait la même chose. On ne peut pas, à partir du moment où l'État est informé, le président est informé, le premier est informé, il faut aller d'abord à la loi pour qu'il y ait la paix dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, professeur Nguessan. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Notre invité, c'était le professeur Nguessan Kwame, maître de conférence en sciences de l'éducation et le secrétaire général de la SENEC. Depuis 2015, il est en train de terminer son mandat. Et aujourd'hui, il est venu nous parler de la rentrée, son cri de cœur pour qu'il y ait la paix dans nos universités. Merci et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.